l'actualité auto au quotidien dans la planète de l'auto. Et voici ce qui vous attend dans la planète de l'auto de ce mercredi 30 septembre 2015 avec les titres de ce soir. Au programme ce soir, je vous parlerai de la nouvelle Ignis et la nouveauté Suzuki du jour qui est présentée dans le cadre du Salon de Tokyo fin octobre. Alors que faut-il savoir sur ce nouveau petit SUV urbain? Réponse dans quelques instants. Et je vous présenterai également des concepts que la marque japonaise présentera sur ce même Salon de Tokyo à la fin du mois. Au programme également, je vous parlerai de Mini qui lancera 5 nouveaux modèles avant 2020. Alors quels seront ces nouveaux modèles? Y aura-t-il un Roadster chez Mini? Réponse dans quelques instants. Au programme également, le salon de Tokyo n'aura pas que des nouveautés Suzuki, non, il y aura aussi Mazda qui va faire son show avec un concept de coupé. Le teasing a été dévoilé aujourd'hui, je vous en parle dans quelques instants. Et enfin, je vous présenterai le Model X, c'est-à-dire le SUV de Tesla avec ses portes un peu particulières. Mais tout de suite, on commence avec la nouvelle Ignis et les concepts que Suzuki va présenter dans le cadre du prochain Salon de Tokyo qui ouvre ses portes à la fin du mois d'octobre 2015. Le duo de concept présenté par Suzuki à Genève n'aura pas tardé à se transformer en voiture de série puisque la nouvelle Suzuki Ignis fera ses débuts à Tokyo fin octobre. Pour faire bonne mesure, elle est accompagnée de 2 concepts typiques de ce salon. Et on commence tout de suite avec les news. Tout d'abord sur le duo phare et star surtout du prochain salon de Tokyo sur le stand Suzuki, c'est le Ignis bien sûr donc, mais aussi sa variante dérivée concept, le Ignis Trail Concept. Suzuki a donc finalement choisi de faire revivre l'appellation Ignis pour son nouveau petit crossover annoncé en mars par le concept IM4. Un nouveau modèle qui reprend en fait la même idée de base que le modèle vendu de 2000 à 2006, un mélange entre petite citadine et SUV. Mais les temps sont sans doute plus propices à cette proposition et le style semble également bien plus réussi. Suzuki ne communique pas les caractéristiques mais on devrait le situer aux environs de 3,70 m. Sous le capot, on retrouvera le 1 litre Booster Jet, turbo à injection directe essence, et le 1 litre 2 avec le système hybride SHVS apparu sur la Baleno. Pour renforcer son aspect de baroudeur, l'Ignis se montrera aussi sous les traits du Ignis Trail Concept. Quelques touches de rouge, jantes noires, protection latérale, pavillon laqué, barre de toit, etc. Et on continue avec les concepts autres que le Ignis et le Ignis Trail Concept que Suzuki présentera à Tokyo fin octobre. Et on commence avec la Mighty Deck Concept. Le premier des concepts est le Mighty Deck, un genre souvent exploité par les constructeurs japonais, mêlant voiture et pick-up dans un style de gros jouet. Il entre dans la catégorie des kei et ne mesure donc que 3395 mm de long pour 1475 mm de large. Sa hauteur est de 1540 mm, la cloison arrière se rabat si besoin pour étendre le chargement et peut également être utilisé comme plateau de chargement intermédiaire. On continue avec le deuxième concept que Suzuki présentera à Tokyo, c'est le Air Treaser Concept. Contrairement au Mighty Deck, le Air Treaser pourrait par certains points nous annoncer la prochaine génération d'APV diffusée dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Monospace long de 4,20 m et large de 1695 mm, il accueille 3 rangées de passagers. Pour renforcer l'attrait du concept, les sièges se disposent en face à face ou en U. De quoi profiter des écrans au pavillon affichant au besoin les images issues des smartphones des occupants. Son style et son traitement bicolore rouge-blanc en font une sorte de cousin japonais du Volkswagen Bulli avec pavillon surbaissé façon hot rod. Sous le petit capot, un 4 cylindres 1,4 litre hybridé avec un moteur électrique à l'arrière évoqué. C'était donc les nouveautés que Suzuki présentera dans le cadre du prochain Salon de Tokyo à la fin du mois d'octobre. On poursuit avec Mini qui devrait lancer et présenter 5 nouveaux modèles avant 2020.
La gamme Mini est en pleine mutation, une évolution qui devrait s'accompagner du lancement de 5 nouveaux modèles d'ici l'horizon 2020. Mini pourrait en effet présenter 5 nouveaux véhicules bien différents dans les 5 prochaines années. Une majorité de ces nouveautés devraient n'être que des remplacements de modèles déjà existants, mais d'autres pourraient tout simplement venir permettre à Mini d'étendre son champ d'action. Outre le futur Countryman qui fera tout pour se rapprocher d'un véritable baroudeur, on peut également espérer le passage à la série du concept Superleggera. Un temps quasi confirmé, un coup balayé, la production du Roadster serait probablement positive à l'image de marque de Mini qui souhaite confirmer ses orientations premium et par la même occasion tenter de faire l'ombre à l'indétrônable Mazda MX-5. On poursuit avec une autre nouveauté ou un autre concept qui sera présenté à la fin du mois d'octobre, dans quelques semaines seulement, donc au prochain salon de Tokyo, un concept de coupé pour Mazda. Quelques semaines après le Koeroo à Francfort, Mazda dévoilera un nouveau concept à Tokyo. Il a beau ne pas avoir de nom, le simple fait qu'il s'agisse d'un coupé ouvre à porte à bien des spéculations. Cela fait plusieurs mois déjà que l'on entend parler de retour d'un coupé, de retour du moteur rotatif, d'une nouvelle RX chez Mazda. L'annonce de la présentation d'un concept de coupé par Mazda au prochain salon de Tokyo, fin octobre. Un coupé qui n'a pour le moment pas de nom officiel et ne se dévoile que par une image ne montrant guère que le dessin de sa custode. Un dessin qui semble toutefois suggérer un long capot et des lignes plutôt élégantes et fluides. Alors, futur RX, futur 6 coupé descendant de la lignée des Mazda Cosmo? Réponse dans quelques semaines seulement, lorsque le concept sera dévoilé à la fin du mois d'octobre à Tokyo. Et enfin, on part du côté des États-Unis avec Tesla qui a dévoilé son Model X, c'est-à-dire son SUV, le premier SUV de la marque américaine. Après des mois d'attente et alors que les clients étaient déjà invités à déposer un chèque de commande, Tesla a enfin décidé d'officialiser le Model X, le premier SUV de la marque le premier SUV de la marque, qui emprunte ses dessous à la Model S, y compris ses 2 moteurs électriques. Oui, le Model X est un 4 roues motrices et il le fait payer plutôt cher. En 2012, Tesla avait présenté un concept de SUV et depuis plus rien ou presque. Nous ne découvrions que tout récemment les premières photos issues du site et qui étaient de mauvaise qualité. Nous attendions donc avec impatience l'officialisation du Model X par le constructeur californien qui capitalise sur sa Model S. En effet, la plateforme du Model X est tout simplement celle de la berline, ce qui permet de proposer un nouveau véhicule tout en réduisant les coûts. Côté technique, Tesla annonce un CX de 0,24 et une autonomie de 402 et 413 km respectivement pour les 2 versions 90D et P90D, ces dernières étant la mouture performance du Model X avec un 0 à 100 km/h en 3,2 secondes en mode Ludicrous. Comme pour le concept, le Model X est équipé des fameuses portes Falcon à ouverture verticale uniquement pour l'accès aux 2e et 3e rangées. La modularité de ce Model X devrait être son point fort avec une configuration 6 ou 7 places et des sièges sur la 2e rangée au réglage indépendant. Il est enfin possible de replier totalement les 2 sièges du fond pour gagner de la place dans le coffre. Le Model X est disponible contre 130 000 $ aux États-Unis et en France, pour l'acquérir, il faut d'ores et déjà s'acquitter d'un chèque d'acompte de 4 000 €. C'était l'actualité auto avec la planète de l'auto de ce mercredi 30 septembre, 21h14 sur Bits One. On revient dans un instant avec cette news qui concerne Ara Aprikian, que j'adore bien sûr, sur D8. C'est lui qui était à l'origine de toute la journée spéciale qu'on a eue depuis 3 ans maintenant. Et fin juin, courant de l'été 2015, suite à l'affaire à la tempête Vincent Bolloré, eh bien il est parti de D8 et il a rejoint les cuisines d'un restaurant. Bon, mais vous allez me dire, pourquoi tu mets dans médias, parce que tu veux nous parler cuisine? Ah bah non, parce qu'il a ensuite rejoint depuis peu TF1 car il est devenu nouveau conseiller de TF1. Moi, Aprikian, je vous en parle dans un instant. Au programme également du Zoom Média, on vous parlera de Valérie Benaïm qui remplace Julien Courbet dans le grand match sur D8 et je vous dévoilerai quelles seront les thématiques des 2 prochaines émissions.
Au programme également, Estelle Denis arrive sur D8, non pas pour présenter un talk show sur les médias, un temps annoncé. Finalement, ce talk show avant Touche pas mon poste s'intéressera au sport. Oui, c'est possible. Je vous en reparle dans quelques instants. Et je vous donnerai également le programme du prochain Derrière le poste qui revient sur D8 le 22 octobre à 20h55. Je vous parlerai également du coup de jeûne à Las Vegas. Les yeux font leur show. Programme qui succède dès le 19 octobre prochain aux Vacances des Anges. Ça se passe sur Énergie 12. Je pense que ça fait déjà assez pour l'actu média. Et ne ratez pas la revue tech de tout à l'heure parce qu'on va parler d'un grand dossier dans un instant concernant El Capitan. Allez, merci à vous d'être avec nous sur Bits One. On revient dans un instant, 21h16. Vos réactions sur le hashtag DailyMacB1 sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Et je vous propose tout de suite qu'on écoute Justin Bieber et Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Et on revient dans quelques instants avec votre Zoom Média. Beaucoup d'actu médias ce soir, alors ne bougez pas.